arrêtée pendant longtemps devant cette église et il y a un vieux qui est sorti. Il est sorti et la parole est sortie de ma bouche que c'est ici l'église baptiste. Il dit oui. Oui, c'est ici l'église baptiste. C'est là qu'on t'a affecté. Il dit non, je ne suis jamais arrivé à l'église baptiste. Et il m'a dit non, mais habillement tu as fait là, c'est les gens de baptiste qui le font. C'est ça, il dit ah bon. Sinon, à ce que je sache, c'est ce que Dieu demande à ses enfants. Amen. C'est pas l'église baptiste qui a créé c'est la pas Bible. l'église baptiste qui a établi cet habillement-là. Et il m'a dit comme ça que, attends, je vais appeler la responsable des femmes, elle va s'occuper de toi. C'est comme ça qu'elle est arrivée et on a eu à échanger. Quand on a eu à échanger, et elle m'a dit comme ça que, je vais te voir dimanche prochain à l'église ici. Et dit, ça dépendra de Dieu. Amen. Si le Seigneur Jésus veut vraiment que je viendrai dans votre église. Et le dimanche arrivé, je suis arrivée à l'église. J'étais d'abord à un carrefour. Je vais prendre route à Tékoubé. Quand j'ai l'impression que quelqu'un me tire en arrière. Et je me suis vue diriger vers l'église baptiste. Quand je suis arrivée, je me suis arrêtée devant le portail. Je regarde l'église. Et l'église, c'est comme si je suis une fois arrivée là. Et l'esprit va me ramener pour dire non que tu vois cette église-là, c'est là où je te montrais que c'est 4 personnes qui étaient là. Alors que, pasteur, il y a du monde. Ils sont plus de 300 personnes. C'est quel quartier? Non, c'est à Mikao ici, à la zone industrielle là. L'église baptiste de Mikao ici. Oui. C'est là que j'ai dit, ah, tiens, mais il faut laisser ça. pourquoi pas de personnes qui sont là et puis Dieu me montre seulement que 4 personnes. Et la voix me dit, si ces personnes qui sont dans cette église, ils restent dans leur même position, et quand le jour de mon heure va arriver, c'est seulement que 4 personnes qui seront en église. Seigneur Jésus. C'est là que j'ai dit, mais je n'ai même pas vu de pasteur aussi à la chaise. Donc je fais comment? Je fais comment? Je n'ai pas vu. Il dit, si ça trouve aussi que les pasteurs qui sont là sont toujours dans leur même position, le dernier jour que la trompette va sonner, eux ils vont rester. Amen. C'est pourquoi que quand il a montré l'église, il n'y avait pas de pasteur derrière la chaise. C'est-à-dire ils sont pasteurs de nom, mais ils ne sont pas pasteurs en faisant ce que Dieu veut. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils prêchent, mais ne vivent pas la parole de Dieu qu'ils prêchent. Les gens vont à l'église, mais ne vivent pas la parole que Dieu veut qu'ils vivent. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce résultat-là sur le plan spirituel. Mais cette église, c'est l'église baptiste. Ils sont bien dépouillés. C'est pour ça que nous parlons de la sainteté extérieure et intérieure. Tu peux ne pas avoir les mèches bien voilées, mais si ta conduite, ta conduite que tu as, elle est mauvaise, et que vraiment tu as un caractère mauvais, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Donc ça veut dire que tu es chrétien hypocrite. Il faut être chrétien corps, âme et esprit. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut pratiquer la Bible comme il se doit. Tu peux ne pas même être bien vêtu du haut jusqu'en bas. Mais si ton caractère, ton comportement est malsain, ta destination c'est l'enfer. C'est pour ça que nous disons que la sainteté, c'est extérieur et c'est intérieur. Voilà. Et à ce propos, voici ce que la Bible dit dans le livre des Galates. Dans le livre des Galates, chapitre 5. Je vais lire. Galates, chapitre 5. Il faut qu'on lise pour que les gens sachent. À partir du verset 16 jusqu'à 22 à 23. La Bible nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. On ne vient pas dans le Seigneur pour faire ce qu'on veut, mais on vient dans le Seigneur pour faire ce que Dieu veut. On marche par l'esprit pour faire ce que Dieu veut et non pas ce que nous voudrions. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. C'est-à-dire qu'il y a d'autres péchés que Dieu n'a pas énumérés ici.
Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez, tu peux être dépouillé, mais si tu vis tous ces types de péchés et que tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, les 9 éléments du fruit de l'esprit qui ont été cités dans le verset 22 de Galaties, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, vous qui nous suivez à l'antenne, ce témoignage est tellement merveilleux que je veux vous inviter, vous qui vivez la sainteté, vivez-la intérieure comme extérieure et manifestez le fruit de l'esprit qui est décrit dans Galates chapitre 5 verset 22. Que Dieu nous bénisse. Il faut continuer seul. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu me disait que c'est là que je t'envoie. C'est-à-dire, ne regarde pas le comportement de ceux qui sont à l'église, mais écoute la parole qui sort de leur bouche. Amen. Puisque cette parole-là, quand ça sort, eux-mêmes, ils ne pratiquent pas ça. C'est pourquoi tu as vu à la chair qu'il y avait personne. Sinon, la parole vivante se trouve là. Amen. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me suis assise, j'ai commencé à prier. Et pendant que j'étais là toujours, et je coiffais toujours, Seigneur Jésus. Et je disais comme ça à Dieu que, hé Seigneur, vraiment je veux abandonner la tresse. Je veux arrêter. Et j'ai pris vraiment la décision d'arrêter. Je disais comme ça que, hé Seigneur, permets que tous les mèches qui sont au magasin finissent et puis je vais fermer le magasin pour de bon. Et quand mèche est fini, j'ai trouvé que non, il faut que j'aille prendre un dernier tour. Alors que tu as fait un serment à Dieu. Oui, j'ai fait un serment à Dieu. Je suis allée, j'ai pris l'argent. J'ai fait achat. En tout cas, l'achat que j'ai fait, c'était un peu beaucoup. C'était beaucoup. Je suis venue, j'ai déposé au magasin. Je me suis retournée à la maison. Le lendemain, quand je venais au travail, ils ont cassé le magasin, ils ont vidé tous les mèches. Ils ont volé tout. Ils tu n'étais plus dans la volonté de Dieu. Oui. Voilà. Et je disais comme ça que, hé Seigneur, c'est qu'il sûr que ta volonté soit faite. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Et le dimanche qui suivait, c'était, bon, à la veille de dimanche qui était samedi, j'adressais une prière à Dieu. Je disais comme ça que, Seigneur, je veux que la parole qui va sonner ce dimanche-là, cette parole me convienne, me concerne. Parce que, vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Parle-moi au travers de ton serviteur. Et dimanche matin, je me suis habillée, je suis venue à l'église baptiste là. J'étais assise. Et l'homme de Dieu est monté à la chaire. Il dit, vraiment bien aimé, Dieu veut parler à une personne ce matin. Tu es là, tu es une femme, tu m'entends. Mais Dieu me met à cœur de parler sur l'offrande souillée. L'offrande souillée. Oui. Parce que lui, il dit, il avait déjà préparé son message. C'est au cours du chemin, quand il venait, il avait déjà quitté la maison. Il dit, mais Dieu, comment? Quelque chose, moi, il a déjà préparé mon message. Et tu changes mon message, il dit, parler de l'offrande souillée. Je ne me suis même pas apprêtée. Amen, je vais dire quelque chose. L'offrande souillée, nous ne cesserons pas de parler de ce type d'offrande. À Gagnewa, une église de la place à Gagnewa où je suis, on a invité un jeune prophète, c'est dans des églises où il y a le désordre là. Et ce dernier est venu. Et il prêchait. Et puis il disait que si vous voulez, on vous dit de donner votre vie à Jésus. Si vous voulez, ne donnez pas votre vie à Jésus. Vous vous prostituez. Mais envoyez la dîme de la prostitution. Envoyez les offrandes de la prostitution. Dieu n'est pas un Dieu de souillure. Dieu n'acceptera pas ces gens d'offrandes. Et ce n'est pas des bonnes offrandes, ce sont des offrandes souillées. Ensuite, tu peux continuer. Et l'homme de Dieu disait comme ça que Dieu me charge de te dire non, que chaque fois, quand tu payes ta dîme, tout est compliqué. Il te frappe de la malédiction. Parce que l'argent, le travail qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, et puis tu prends cet argent pour venir mettre dans le corbeille de Dieu, il te frappe de la malédiction. La malédiction ne veut pas seulement dire la mort. Ça peut être la un soeur, blocage. ça veut dire que, donc, quand tu fais des tresses avec ton magasin,
tout cet argent que tu prends pour aller payer la dîme, là, Dieu te frappe des malédictions. Voilà, il me frappait. Et là, la soeur, elle n'est pas allée voir le pasteur. À la veille, elle a dit que Dieu n'a qu'à lui parler. Donc, vous tous, qui savez, vous êtes des coiffeuses, les tresseuses, les dealers de drogue, les prostituées, les gens qui font une profession qui ne confesse pas le nom de Christ, qui n'est pas la gloire de Dieu, une profession que Dieu n'aime pas. Vous prenez vos dîmes, vous allez donner, vous êtes sous la malédiction. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Parce que l'argent est impur. Cette somme-là, elle est impure. C'est une offrande souillée. La soeur peut continuer. Et c'est comme ça que quand il a fini de prêcher ce jour-là, je ne me suis même pas approchée du pasteur. Il a dit, mais ça là, c'est quoi? Je n'ai pas compris dedans. Le lendemain, qui était le 15 décembre 2019. Ah, c'est tout récent là? Oui. C'est un fait très récent? Oui. Seigneur Jésus. 2019. Le 15 décembre 2019. Et vraiment, quand je me suis levée de mon magasin, et à la maison d'abord, je suis venue au magasin. J'avais perdu des femmes. Il y avait des femmes qui me devaient de l'argent de mèche. Je me suis levée. J'ai dit, le frère évangéliste était avec moi. J'ai dit, frère, est-ce que ces matériels-là, je ne peux pas les vendre ou bien je ne peux pas les faire cadeau? Et vraiment, j'ai vu que le Seigneur parlait au travers de lui pour me parler. Parlait au travers de l'évangéliste Fernand pour te parler. Pour dire non. Dieu dit, on ne prie pas sur les idoles, on les brûle. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et je suis rentrée dans mon magasin, j'ai commencé à tout rassembler. Le peu de mèches que le voleur a sauté les regards dessus, j'ai tout rassemblé et je suis allée et mis feu dedans. Parce que moi, ma profession, c'était vraiment la perruque. Ce que je maîtrisais beaucoup, c'était la perruque. Et les perruques que je les vendais, parce que quand je fais une perruque, je peux la vendre à 12 000. Je peux la vendre souvent 13 000. Souvent même, je vendais les mèches de 25 000. Les mèches de qualité. Vous voyez ça? Et vraiment, j'ai ramassé toutes ces choses, je suis allée mettre feu dedans. Et pendant que je brûlais, il y a des personnes qui me trouvaient folle. Comme si tu étais une folle. Comme si j'étais une folle. J'ai dit non, je ne peux pas vraiment rester dans ça là. Pendant que je faisais ça, je vivais toujours la vie de concubinage. Et il y a une femme même qui est venue même me donner mon argent de mèche pour dire, sœur, ma chérie, voici ton argent. J'ai dit non, c'est bon. C'est bon, je ne prends plus l'argent de mèche. Et j'ai fermé le magasin pour toujours. Je me suis levée, j'ai commencé à évangéliser. Et j'évangélisais une maman et puis il y a l'une de mes clientes qui est passée derrière cette maman-là pour dire non que, oui, ma chérie, laisse-moi te dire non que, même si tu as abandonné la presse, mais la vie que tu mènes, ça ne glorifie pas le Seigneur. J'ai dit gloire à Jésus, je viens de recevoir une délivrance. Il dit ah bon? Elle dit ah bon? Je te parle mal, tu trouves que je viens de te délivrer? J'ai dit non, 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 c'est pas mal parler, c'est la vérité. Et je me suis rendue à la maison, j'ai dit à Dieu que, eh Seigneur, vraiment, c'est vrai, je viens d'abandonner la presse. Et voilà aussi quelqu'un qui vient de me parler de la vie que je mène, ça ne glorifie pas Dieu. Seigneur, en tout cas, aide-moi. Aide-moi. Et j'entends une voix me dire non, que non, la vie chrétienne, c'était une vie de violence. Seuls les violents qui s'emparent. Le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui s'en emparent. Amen. Et j'ai commencé à prier. Prier, prier, prier. Et mon concubin est allé au travail. Quand il est allé dans son travail, voici le diable aussi va frapper de son côté. Il arrive, son patron lui dit, monsieur, vous êtes renvoyé. Seigneur Jésus. Il dit, ah, il vient, il me dit, mais ma chérie, tu ne te stresses pas. Il fallait attendre pour que vraiment 31 décembre quitte là et puis tu vas vraiment arrêter. Et puis, ou traite là même vient de commencer et puis tu abandonnes. Je lui ai dit non, que le sacrifice que Christ a eu pour moi, qu'est-ce que moi je peux lui donner en retour? Il dit ok, il n'y a pas de souci. Et ce frère aussi qui était musulman, je l'ai évangélisé, il est devenu chrétien. Alléluia. Amen.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des moments de jeûne, 3 jours secs. Et quand j'ai fini de prendre le moment, je montais, je venais vers le marché et j'ai croisé un jeune frère sur la route pour me dire non que mais sœur, ton magasin est fermé. J'ai dit oui, parce que le travail que je faisais, ça ne glorifiait pas le nom du Seigneur. C'est pourquoi j'ai arrêté. Il dit mais est-ce que tu ne cherches pas du travail? J'ai dit si, je cherche du boulot. Il dit d'accord. Ça c'était le 24 décembre. 24 décembre. Et il m'a dit comme ça que bon, comme moi je suis un chef à l'usine d'Aya où on fait production de huile Aya. Je suis un chef là-bas. On va aller et puis tu vas commencer à travailler. J'ai posé la question. J'ai posé la question au frère pour dire non que pour travailler à l'usine là, parce que moi je ne veux pas un travail qui va m'empêcher d'aller prier mon Dieu. Et il disait comme ça que bien aimé, pour toi là, je vois que c'est trop exagéré. C'est trop exagéré. Tu es devenu maman pasteur ou bien? Il a dit non, c'est pas une histoire de maman pasteur, mais c'est une réalité. Et travail qui va m'empêcher d'aller à l'église là, je ne veux pas. Il dit d'accord, c'est qu'elle suit le soir là, arrange-toi, tu vas me suivre, on va aller à l'usine. Je me suis levée, j'ai commencé à confier le moment à Dieu. J'ai prié et l'homme là aussi me soutenait dans la prière, puisque son travail est gâté là, le 24 décembre. Parce que l'argent qui était dans ma main, puisque Dieu disait que c'était l'argent souillé, il a dit, mais Seigneur, l'argent que je dois utiliser, tu trouves que c'est souillé devant toi? C'est que moi aussi, je ne devais pas prendre. Puisque j'ai dit, mon corps est ton temple. Donc tout ce qui va toucher mon corps là, c'est que c'est à toi, Christ, que ça a touché. Donc cet argent, moi, je ne veux plus. Je trouve les gens, je les partageais de l'argent. Je les donne. Mais l'idée m'est venue en tête pour dire non que est-ce que tu cherchais un terrain chez toi à Biencouma? J'ai dit ok. C'est que j'ai balancé l'argent la vieille là-bas. J'ai dit tiens. On est resté 5 francs. Je dis bien 5 francs. Et l'homme là me disait comme ça que aujourd'hui est le 24 décembre. On a bu l'eau hier pour dormir. Aujourd'hui est le 24. Que pardon, il faut aller dresser. J'ai dit non, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas une chaîne pour vomir et puis aller récupérer encore. Ça, c'est le frère que tu envoies dans le Seigneur. Voilà. Qui a commencé encore à te tenter là-là. Me tenter là encore. J'ai dit non, je ne peux pas aller encore dans les tresses. Il dit mais si c'est pour que le 31, le 1er janvier, on boit l'eau là, et puis tout ce que Dieu fait est bon même. D'ailleurs, même qui t'a dit non, que la fête de janvier là, c'est pour chrétien, c'est pas pour chrétien. Je ne vois pas fête de janvier dans la Bible. Ce que je connais là, c'est pas qui est pour Dieu. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce jeune frère là, le même 24 décembre, je l'ai suivi. Nous sommes arrivés à l'usine Aya, à la zone industrielle ici. Lui aussi, il est un chef de là-bas. Il dit pour rentrer là, tu ne vas même pas payer 5 francs. Je te fais rentrer cadeau et tu commences à travailler. Et ce travail, bien aimé, une nuit coûtait 5250 francs. Le jour coûtait 3500 francs. J'étais là. J'ai commencé à travailler. Pendant que je travaillais, je priais dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si ce travail vraiment veut m'emmener à la séduction de l'argent, Seigneur, je refuse ce travail. Mais si ce travail vraiment veut m'emmener pour m'éloigner de toi, Seigneur, je refuse ce travail. Et quand je priais, le Libanais est sorti de son bureau. Il me dit, toi, madame, sors de cette usine. J'ai fait quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, oui, sors. Et le patron là, il est venu. Il dit, mais soeur, tu as fait quoi? Il dit, je n'ai rien fait. Mais je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler et puis il me met dehors. Il dit d'accord. Il dit non. Frère, je sais ce que j'ai dit à mon Dieu. Et je sais celui en qui j'ai cru et j'ai placé toute ma confiance. Laisse ce travail-là, ça ne glorifie pas Dieu. Je vais aller à la maison. Pendant que je parlais, on partait dans 23 heures. Et vraiment, l'usine était très loin parce qu'on a marché. Et le frère disait comme ça que bon, comme c'est comme ça, je vais t'accompagner à la maison. Et cette usine, elle fait quoi? C'est des mèches, quoi? Aya. Non, c'est huile. Huile Aya là. Huile Aya. Et vraiment, parce que je priais, la prière n'arrangeait pas le Libanais. C'est sataniste. Les esprits. Et ils travaillent les esprits pour que les lieux marchent. Voilà.
les activités plus prospères. Je voulais dire à mes frères et sœurs que si tu te dis que tu es chrétien ou chrétienne, que tu es dans une société que tu sais que cette société n'est pas basée sur une bonne base, que tu es là, dis-toi que la vie de Christ n'est pas en toi. C'est ça. Il n'y a rien en toi. Parce que celui que la vie de Christ se trouve en lui, sa présence dérange beaucoup de choses. Dérange ceux qui ne sont pas de Dieu. Dérange tout ce qui n'est pas de Dieu. En tout cas, c'est la vérité. Voilà. Et ce monsieur m'a mis dehors. Et le patron qui m'avait fait rentrer, il disait comme ça au Libanais que, bon patron, laisse-la, je vais aller l'accompagner. Il dit, si tu l'accompagnes, et puis ce qui est derrière, elle se retourne avec toi, tu es renvoyé. Tellement il était en colère. J'ai dit, ah! Non, c'est dit ce qui est derrière, il n'y a pas derrière moi. Et puis si l'homme-là va m'accompagner, aussi va le contaminer. Et s'il vient à lui, c'est pas bon. C'est la puissance de Dieu. Et j'ai dit, ok, frère, reste là, faut pas qu'ils vont te renvoyer. Il dit, mais soeur, à cette heure-là, que patron, laisse-la, elle va dormir à l'usine. J'ai dit, non, c'est pas parce qu'elle travaille mal. J'ai dit, elle n'a qu'à sortir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai commencé à marcher. Pendant que je marchais tard dans la nuit, là, je louais le Seigneur. Amen. Et je priais dans mon cœur, je disais, Seigneur, rends-moi invisible devant tous les malfaiteurs. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a ramené à la maison. Et vraiment, quand la parole a sonné encore pour dire non, que la vie que je menais, ce n'était pas vraiment digne devant Dieu. J'ai pris vraiment ma décision. J'ai fait asseoir l'homme là pendant que, comment dirais-je, la fête est finie, il a eu un travail quelque part. Il travaillait. Et bon, c'était un petit boulot, mais c'était pas ça. Et après lui-même, il s'était assis, il dit non, qu'il ne va plus aller au travail là-bas. Parce que le salaire n'était pas beaucoup et le travail était épuisant. Et j'ai dit que, ah, bien aimé, vraiment, j'ai pris la décision de partir de chez toi. Parce que moi, j'ai décidé vraiment de marcher avec le Seigneur. Et parole qui est sortie de sa bouche, je dis non, c'est pas que tu as décidé de marcher avec le Seigneur que tu vas me quitter. Pendant que tout allait bien, tu n'as pas parlé de quitter là. Mais comme mon travail est gâté, c'est là que tu trouves que ton Seigneur dit que vie que tu mènes là, c'est pas bon. J'ai dit ok. Moi, mon Dieu là, celui en qui j'ai placé ma confiance là, il aime bien ces paroles là. Si c'est ce que tu dis, moi, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Il va te donner un bon travail, plus que même avant. Et puis moi, je vais te quitter. Et puis moi, je vais te quitter. Et on était là encore. Faites là, on a fêté comme ça. On a fêté comme ça. Et le 2 janvier, il est sorti. Pendant que je priais, il dit Seigneur, c'est-à-dire, je ne veux plus ma volonté dans ma vie. C'est toi, ta volonté que je veux. Et ce dernier est sorti, il allait chercher travail. Quand il allait chercher travail, le Libanais, il y a un Libanais qui le voit là-bas. Il dit, mon ami, tu cherches du boulot? Viens. Il est arrivé et puis le Libanais lui dit, non, tu vois, faut tailler seulement que mes fleurs là. Demain là, tu envoies tes papiers, on va te faire une carte bancaire. Il est venu, il m'a dit, ma chérie, tu sais une nouvelle qui est là. Il dit non. Il dit, travail physique que tout le monde fait à la zone. Moi, on me dit seulement que détailler fleurs. Et puis fleurs là, c'est pas beaucoup. Et d'envoyer mes papiers pour qu'on me fasse une carte bancaire. J'ai dit d'accord. Gloire à Jésus. Prends tes papiers, faut envoyer. Et il a pris ses papiers, il a envoyé. Pour que je sois rassurée, bien aimée. Je suis restée là pour voir son premier salaire. Son salaire était bien consistant. C'était beaucoup. Plus que ce qu'il gagnait. Voilà. Et j'ai dit comme ça que Seigneur, merci. Tu sièges dans ta parole aussi. Amen. Jésus, le temps est arrivé. J'ai fait asseoir le frère pour dire non que mon concubin pour dire non que bon, comme tu as gagné du bon boulot, moi je me retire. Je me retire de toi, je pars. Et vraiment, il voulait encore mettre encore des choses là. Et une nuit, j'ai passé une nuit chez lui. Je suis restée là. Mais pendant que l'homme de Dieu avait dit non, que vous aviez eu l'argent, vous avez fait le de Dieu, c'est donc vous voulez passer. On partageait le même lit, mais il n'y avait pas de rapport sexuel. On a fait 6 mois sur le même lit. Et chaque fois, je disais comme ça à Dieu que Seigneur, s'il veut se réveiller pour me coucher, il faut l'envoyer dans une profonde sommeil. Pour ne même pas qu'il se
se réveille même. Et c'est comme ça que le Seigneur faisait. Mais une nuit, en tout cas, il a voulu mettre la main sur moi. Et Dieu lui a parlé à l'oreille pour dire que si tu souilles ma servante, je te maudirai. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a eu peur. Il m'a réveillé. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Je dormais, voilà ce que j'ai voulu faire. Et voilà la voix que j'entends. Amen. J'ai dit, ok, tranquillise-toi, il faut te coucher. Puis je commençais à écouter. Deuxième semaine encore après, il a voulu reprendre les mêmes choses. Et cette fois-ci, ça, ce n'était plus une voix. Il dit, c'est quelque chose qui l'a assommé sur la tête. Ah bon? Oui. Et il s'est réveillé, il m'a réveillé. Il a attrapé sa tête. Il dit qu'il y a pas. Alléluia. Ça fait trop rire, c'est merveilleux. Et alléluia. C'est comme ça que il m'a réveillé cette nuit-là. Réveille-toi. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas encore? Il dit, non. Même Passion, il a voulu poser sa fois dernière et puis Dieu m'a parlé là. Et j'ai voulu répéter encore. Et puis quelque chose m'a limé sur la tête. Il dit, ah bon? D'accord. Et là, moi je pensais que c'était un musulman. Oui. Et en plus, j'étais là, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à prier pour lui. Pendant que je priais pour lui, en tout cas, bon, ça a calmé un peu, il allait au travail. Quand il est parti, il disait comme ça que, bon, il travaillait avec ses collègues, et puis l'Esprit de Dieu lui disait que ce que le fondement tu as eu à faire, ça s'est retourné contre toi. Tu insistes encore. Cette fois-ci, ça sera la mort. Ah bon? Mais ce que tu as fait à ma servante pour la gagner, dis-la. Faut lui dire comment, dans quelles conditions tu l'as eu. Il s'est assis. Il a commencé à réfléchir jusqu'à... Et l'esprit l'emmène en arrière pour dire ce que tu as fait pour avoir cette soeur-là, ma servante-là. Dis-lui, sinon... Parce que dans le témoignage, c'est lui qui t'a fait rechuter. Oui, c'est lui. Voilà. Et il est venu à la maison. Il dit vraiment, pardonne-moi. Il s'est engenoué. Il dit, mais il n'y a pas encore. Il dit vraiment, Dieu m'a parlé au travail. Il dit, si je ne te confesse pas, je ne me confesse pas, il va me frapper de la mort. Que hier lui-même, c'était le châtiment. Mais de t'avouer, j'ai dit, ok, il y a quoi? Il dit non, avant de t'avoir là, je suis allé chez un marabout. Je suis allé t'envoûter. J'ai dit ok, moi à mon niveau, il n'y a pas de souci. Parce que Dieu a dit quoi? D'être amour, de pardonner, de se pardonner comme moi. Que moi à mon niveau, il n'y a pas de souci. Tu es pardonné. Parce que toutes ces choses-là, là il me dit, je vois vraiment que tu es un choix de Dieu. Alléluia. Que c'était mon travail d'abord. C'est là qu'il va commencer à se confesser. Et c'est ce qu'il fait, il envoûtait les femmes pour coucher avec elle. Voilà. Pourtant, tu le vois, un mignon garçon. Joli. Et il est utilisé par Satan. Écoutez-moi très bien. Les gens sont là, quand vous les voyez, on dirait des gens qui sont tellement beaux. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas créer quelqu'un qui est beau. Ou bien une femme qui est belle. Dieu, c'est lui qui crée des bonnes choses. Mais il y a des personnes qui sont mandatées par Satan pour détruire la vie des véritables serviteurs servants de Dieu. Des personnes que Satan inspire de manière diabolique pour aller chez les féticheurs, les marabouts, pour attacher les prochains, pour les lancer des sortilèges, pour les envoûter, pour les avoir dans le péché, rien que pour le plaisir sexuel. C'est démoniaque. Toi qui vis cette vie-là, toi qui m'écoutes à l'antenne, change de vie. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Vous écoutez la soeur? Son témoignage est très merveilleux. Le frère, c'est parce que Dieu l'aime, sinon il allait mourir. Cette nuit c'est un ange qui l'a tapé sur sa tête. C'est un ange qui l'a tapé sur sa tête. Mais il est têtu quand même. Il est têtu. Je crois qu'il s'est repenti. Hein. Frère, répands-toi. Que Dieu nous bénisse. Et c'est comme ça que j'ai vu que vraiment je vais devenir un obstacle pour lui. J'ai dit d'accord, dans ce cas, il faut que j'aille chercher une maison. Et il me disait comme ça que toi tu ne travailles plus. Et qu'est-ce que tu vas prendre pour payer ta maison? Mais comme j'ai vu véritablement que c'est
C'est le Seigneur qui t'a choisi et il m'a prouvé que tu es sa fille, toi ne dois pas te souiller. Mais moi, je prends l'engagement de payer ta maison. Amen. J'ai dit, ça c'est bien dit. Mais le diable qui est là, il est rusé. Je ne veux pas que le diable ait raison sur moi. Dieu dit que mon passé soit mon passé. Il faut que ça soit clair entre voilà, moi. Parce que quand on dit monsieur, madame, c'est pas seulement le rapport sexuel qui vous lie. Mais les gestes aussi là. Quelqu'un qui a été ton passé, il y a quel lien qui vous lie? Que moi je ne veux plus. Je ne veux pas, je ne veux rien de toi. Il a dit bon d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais pendant que l'argent que détresse que tu faisais, et puis tu as utilisé, on a eu à payer mon concours, et puis ça n'a pas marché. Ce dernier-là, il a envoyé un peu d'argent sur mon compte. Là, ton argent est dedans. Mais il faut que vraiment tu prennes ta part. Il dit, ah, vraiment, ça là, je ne vois pas encore de moi dedans. Parce que l'argent détresse encore. C'est souillé. Voilà, c'est souillé. Je ne veux pas. C'est bon. Et puis il m'a dit, bon, à compter d'aujourd'hui, comme moi aussi j'ai accepté le Seigneur comme toi, je te prends comme une sœur en Christ. Mais tiens, 30 000 là, va chercher ta maison. J'étais là jusqu'en... J'ai pris cet argent. Les 30 000, je suis allée chercher maison, baraque. J'ai dit non, ne pense pas que c'est cadeau, c'est crédit. Tant que je gagne l'argent, je vais venir te restituer. Voilà. Il ne faut pas penser que c'est cadeau. Mais si tu me donnes cadeau, je ne veux pas. Et c'est comme ça que je suis allée prendre une maison en bois. J'étais là-bas. La maison coûtait 10 000 francs par mois. J'étais dans l'obscurité parce que tout ce que j'ai acheté étant chez lui, j'ai dit son argent aussi a contribué. Donc quand je quittais de chez lui, j'ai tout laissé chez lui. Ce que j'ai pu prendre, c'est mes affaires, mes habillements. Mais les habillements même que je faisais dans le monde, j'ai tout plié. J'ai fait un gros sac. Puisque je ne pouvais pas aller faire cadeau, je suis allée les jeter. Je suis allée les jeter pour recommencer encore nouvelle habit. Amen. Et c'est comme ça que je me suis retournée dans ma maison en bois. Sans lumière. J'achète bougie 75. Et bougie 75, je faisais un mois avec. Et le frère, encore l'évangéliste, c'est lui qui me soutenait. Amen. Et il m'a dit comme ça que, sœur, mais maintenant là, tu es dans la maison des gens. Tu fais comme moi pour payer. Il dit, le Seigneur se pourvoira. Amen. Et il est venu, il m'a dit que, sœur, allons à Djamé, et puis on va prendre les cocos grillés pour toi. Tu vas commencer à les vendre. Vous voyez ce pot bleu qui est là? Oui. Ça, c'est un cadeau de la part du frère, l'évangéliste. Et il a acheté le pot et il a acheté coco grillé caramel. Je vendais. Et le Seigneur a fait grâce. Il y a eu un peu d'argent. Il a commencé à vendre les savons de linge là. Avec les homos, les sachets de grains de javel. J'ai commencé à les vendre. Pendant que j'ai commencé à les vendre encore, il y a une sœur de même église que moi. Elle est venue me rendre visite. Elle m'a dit comme ça que, mais bien avant ça, le savon, les trucs là, ça marchait bien. Et elle est venue me rendre visite. Quand elle est venue, elle m'a dit, notre soeur, je suis malade. Que vraiment, on m'a donné ordonnance, je ne peux pas payer. J'ai dit l'ordonnance pour combien? Elle dit non, que c'est 1500. Mais quand j'ai fouillé dans l'église, le Seigneur m'a orienté sur toi. J'ai dit, et qui je suis? Et puis Dieu va orienter. Il n'y a pas de problème. Tiens les 1500. Mais quand j'ai donné les 1500 à la sœur, mon marché tout a bloqué. Seigneur Jésus. Pour dire aussi que pas les agents du diable sont dans l'église. Et je priais Dieu comme ça, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mon marché est bloqué? Quelqu'un, moi qui pouvait vendre savon, soit au moins 10 000 par jour, je vendais les savons 200. Si ça a trop marché, 400 francs. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça là encore? Pendant autant de la prière, et le Seigneur me montre une vision pour dire non, que cette soeur était venue en mission. Je l'ai vue où je lui donnais de l'argent. Dieu m'a révélé et je vois cette soeur a donné tout. Elle allait me mettre en Canaries. C'était un agent du diable. Voilà. J'ai commencé à prier encore et vraiment ça a commencé à aller. J'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça. Je vais chercher travail de servante encore. Et c'est comme ça que je me suis mise à chercher travail de servante. Je t'ai payé à 20 000 francs. À Mikao ici, à la zone industrielle. Parce que
Les gens trouvaient du bon boulot pour moi à Cocody. Les travaux de TUI, 50 000, 80 000. Je disais comme ça, mais je vais aller. Mais et les jours du culte, je fais comment? Non, moi je ne peux pas aller. Il y a des personnes, même ils ont payé. Avec 200 000 francs, ils n'arrivent pas à économiser. Mais avec les 20 000 francs, bien aimé, j'arrivais à payer ma maison, je payais ma dîme, et puis les 8 000 francs qui me restaient en main, le Seigneur me soutenait jusqu'à ce que je. Et c'est comme ça. J'ai commencé encore à prier. J'ai dit, Seigneur, moi je veux faire un commerce. Mais le travail, je le fais. Si j'ai accepté le travail de 20 000 francs, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Et vraiment, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je suis restée encore dans la même église, on me dit non, de suivre une formation pour sortir ouvrière. J'ai fait d'abord leur cours de, on dit nouveau, un cours de nouveaux convertis, cours de nouveaux chrétiens. Mais moi, ils ne vont plus me faire plonger, mais c'est pour suivre un cours de baptême. Et j'ai suivi le cours de baptême, et après, j'ai suivi le discipulat. J'ai fait 6 mois de discipulat, je suis sortie ouvrière, on m'a mis dans le département de service de l'ordre. J'ai dit, mais Dieu m'a mis dans le service de l'ordre. Et moi, je vais laisser sa maison pour aller travailler. Qui a une fois vu le chant de Dieu? Le chant de Dieu, c'est à l'église, c'est le monde, c'est d'aller évangéliser, c'est de prendre soin de ses instruments à l'église. Il ne suffit pas de chercher de l'argent. Mais quand tu cherches l'argent, pense à l'Éternel. Et c'est comme ça que je suis restée là. Et pendant que je suis restée dans maison en bois, je disais à Dieu que Seigneur, glorifie-toi. Je veux que tu me fasses d'un témoignage. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus a touché le cœur d'une femme pour dire que, ah vraiment, Dorcas, je veux que tu viennes rester dans ma maison. Et c'est la maison là que je suis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je ne paye pas 5 francs. Cette dame m'a dit, reste là. Jusqu'à ce que le jour que toi tu veux quitter là, tu puisses quitter là. Amen. Et je suis dans la maison aujourd'hui. Amen. Donc, pasteur, c'est un peu ça. Amen. Vraiment, moi, je suis vraiment comblé de joie d'entendre vraiment ce merveilleux témoignage. On m'avait un peu parlé. L'évangéliste Le Racheté m'avait un peu parlé. Et je vais dire à l'évangéliste Le Racheté vraiment que Dieu te bénisse. Et salut aussi le pasteur Yapo, que Dieu te bénisse. Et tous nos soeurs et tous ceux-là qui vraiment nous soutiennent de loin comme des prêtres, que Dieu vous bénisse. Mais... je viens, pasteur. Voilà. Et à l'église, lorsque j'ai fini mon discipulat aussi, et j'étais là, c'est maintenant aussi que le Seigneur va se révéler en moi encore. Amen. Dans mon songe, c'est comme ces gens, parce que avant que je ne vienne au baptême, j'attachais d'abord foulard. Parce qu'il y a foulard et il y a voile. C'est ce que les gens n'arrivent pas à discerner. Foulard, ça, c'est pas voile. Pendant que je faisais tous ces parcours-là, c'est foulard qui était sur ma tête. Mais après avoir fini de faire ma formation de discipulat, je suis sortie ouvrière. Un jour, le Seigneur va me révéler pour dire non, le foulard qui est sur ta tête, bien vrai que tu t'es véritablement donné à moi, mais le foulard là, si tu restes avec le foulard, tu iras en enfer. Parce que foulard, ça ce n'est pas dans les normes de Dieu. Il faut te voiler. Voile-toi. Il dit, de me voiler encore. Mais ça là, je crois que c'est ça qu'on appelle voile, non? Mais parce que à l'église baptiste, même le fondateur, John Yaye Robert, sa femme c'est foulard qu'elle attache. C'est foulard qu'elle attache. Mais tout ça là, on dit c'est voile. Et Dieu dit, je dis de te voiler. Et voilà comment tu dois te voiler. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis restée là. Et le Seigneur Jésus m'envoie vers le même prophète et le même docteur Dion pour dire que va dire à mon serviteur que la femme doit se voiler. Ce que les femmes font dans son église, il ne faut que de se couvrir la tête. De se couvrir la tête. Que ça, c'est pas voile. Il dit, ça là encore là. Vraiment, lui là, moi je ne le connais pas bien. Je fais comment? Et puis il a dit comme ça que il entend la voix parler, mais pour dire je voyais Dieu, non. Et moi et la voix, on parlait comme ça. Il dit, ben, c'est ça seulement. Il dit, va aussi lui dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit, ça là encore, c'est
venu trouver les gens dans leur ministère. Moi, je suis qui? Mais Seigneur, toi-même, tu ne peux pas te révéler à lui là-bas. Il dit, je te dis de te lever pour aller. Je dis, d'accord, dans ce cas, organise un programme pour que je puisse aller. J'arrive là-bas, à l'église, au siège, à Niangon, leur quartier, la vie, c'est Niangon 1. J'arrive là-bas, ce jour-là, c'était un programme des femmes. Je suis allée et je me suis assise à l'étage. L'homme de Dieu a donné son message. Il a fini de prêcher. Quand il a dit Amen, il s'est levé. Il dit non, que Dieu lui cible à l'oreille qu'il a chargé une jeune dame de venir lui livrer son message. Quand il a dit ça, pendant qu'il disait ça, la peur a commencé à me prendre. Il dit, mais je vais partir là-haut. Je vais commencer par quoi? Alors que mon intercession que je faisais, pendant que les gens priaient pour un sujet, moi, mon sujet, Seigneur, moi, je ne peux pas aller me présenter. Toi-même, il faut te révéler à lui qu'il y a quelqu'un qui est ici qui doit lui livrer son message. Et c'est comme ça qu'il s'est tenu levé. Il dit, cette femme-là, elle n'a qu'à descendre pour venir me voir. Il a dit, non, ça non. Vraiment, peut-être que derrière moi, ça peut être cette soeur-là. Et pendant qu'il parlait comme ça, il y a des femmes qui prophétisaient. Elles prophétisaient et il s'est levé encore, il dit non. Parmi toutes celles qui ont parlé, elles ont prophétisé, elle n'est pas parmi eux. J'ai dit, lève-toi, tu vas venir livrer mon message. J'étais assise. Les mêmes femmes encore, même chose, parler en langue. Il dit non. Et le dernier mot qui est sorti de sa bouche, il a dit comme ça que le Seigneur me charge aussi de te dire, si tu ne me livres pas mon message, que tu retournes avec le message, ça ne sera pas bien pour toi. J'ai ignoré ça et dit, oh, lui là, c'est lui, il n'est pas Dieu. Et pendant que le programme est fini, je n'ai pas cherché à voir l'homme de Dieu. Je suis montée dans Baka. C'est comme genre, quelqu'un m'a allumé. J'ai commencé à avoir froid. Malgré que ça, au lieu de descendre de la voiture pour me retourner au siège, pour poser avec l'homme de Dieu, j'ai continué à la maison. Mais c'était de mal connaître le Seigneur. Moins je mourais. Mais je suis tombée malade. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était toi. Et le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a guéri. Et je dis, Seigneur, permets qu'il y ait un autre programme pour que je puisse aller annoncer ton message. Et c'est comme ça qu'ils ont annoncé le baptême. Je suis allée. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé, il y avait les femmes qui étaient autour. En tout cas, lui-même là, il n'était pas là, il était dans son bureau. Pendant que je demandais, là cette fois-ci, personne ne m'a dit non, il faut descendre pour aller livrer le message. C'est moi-même qui suis descendue. C'est ça. Voilà. Parce que je sais ce que j'ai subi. Et je suis descendue, je suis allée saluer des femmes qui s'asseyent souvent auprès de lui là. Ah maman, vraiment Dieu m'a donné le message. Et elle dit, ma fille, Dieu soit loué que tu es sortie. Depuis là, on ne fait que d'intercéder seulement. L'homme de Dieu dit non, qu'il y a quelqu'un que Dieu lui a donné le message, mais cette personne n'est pas encore venue. Si c'est de toi qu'il s'agit, il faut t'asseoir là. Je vais aller la prier. Et il est allé, il a trouvé un, je ne sais pas, on dit protocole, non? Un protocole. Et il a donné, il a dit, ah, il y a une sœur que Dieu lui a donné le message de papa. Que vraiment elle veut croiser le papa. Il dit non, fais-la rentrer dans mon bureau. Je suis rentrée au bureau et cet homme de Dieu me dit non, de livrer le message. J'ai dit non, mais le message ne vous appartient pas. C'est pas pour vous. Jésus a dit quoi? Donnez à César ce qui appartient à César. Que moi, je veux voir le docteur lui-même. Il dit non, que ici, là, que si quelqu'un vient avec un message, c'est moi que je dois d'abord écouter et puis lui, il va écouter. Il dit, est-ce que, papa, Jésus avait secrétaire? Jésus n'avait pas de secrétaire. J'ai dit, laisse-moi, je vais voir l'homme de Dieu. Il dit non. Il dit, ok, Seigneur, toi-même tu as entendu. Moi, je ne veux plus prendre les pots cassés que j'avais pris la fois dernière. J'ai livré le message. Quand j'ai livré le message, j'ai dit, ah papa, vraiment, je ne connaissais pas Dieu, mais le peu qu'il m'a montré de lui là, c'est trop, ça me suffit déjà, mais de grâce, il faut livrer le message. Il dit, il a compris. Mais il paraît qu'il n'a pas livré le message. Il partait prêcher à la chair et il est tombé. Quand il est tombé, il est mort sur le champ. Le pasteur là? Oui, il est décédé. Et on vient, on dit, ah, vraiment, qu'il y
cherché à lâcher. Et puis il est tombé. Il n'était pas malade. Il est mort. Je dis, est-ce que... Il a commencé à me renseigner pour dire, est-ce que c'est un seul protocole qui est au baptême? On dit non, ils sont un peu... L'esprit me dit non, que c'est celui que tu as posé avec lui là. C'est comme ça, l'esprit me disait, c'est comme ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais le message que le Seigneur m'avait chargé de venir dire, ça concernait la femme. La femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. La femme ne doit pas enseigner parce que la femme n'a pas reçu la loi avant l'homme. C'est l'homme qui a reçu la loi. Donc c'est l'homme qui doit enseigner la femme. Et deuxièmement, on ne doit pas faire baptiser un enfant. Jésus avait 12 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Il ne s'est pas fait baptiser à l'âge de 12 ans. Il a laissé jusqu'à l'âge de maturité, 30 ans, et puis il s'est fait baptiser. Lui qui est Dieu, lui que nous devons marcher selon lui, parce qu'il a dit, on n'a qu'à marcher selon la Bible. Bien-aimés, vous qui baptisez les enfants à partir de 15 ans, 18 ans, 20 ans, c'est l'erreur que vous commettez. C'est l'erreur. Et il m'a dit encore, les concubins ne doivent pas faire offrande à l'église. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Le message est très fort, mais nous sommes dans les derniers temps. Nous devions accepter cela. Toi, tu veux vraiment faire l'œuvre de Dieu, il faut être dans les normes de Dieu, devant le Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est le message qui est là. C'est ce message-là que Dieu t'avait chargé de donner à son serviteur, le docteur Dion Yaye. C'est ça. Parce que... président fondateur de l'église baptiste et Vraie Mission. Pourquoi? Parce que cela se passe là-bas. Oui, ça se passe. Et lui, il ferme les yeux dessus. Oui. Et vraiment, parce que quand je suis arrivée à l'église là-bas, les enfants, ceux avec qui même je faisais cours de baptême, moi je trouvais même que c'était normal. J'ai dit, vraiment, les parents même qui laissent leurs enfants baptiser, se faire baptiser là, vraiment c'est très bien. Alors que ce n'était pas bien. Ce n'était même pas bien. Et c'est comme ça que le Seigneur me disait d'aller annoncer. Et on ne m'a pas laissé parler. On ne m'a pas laissé parler. Vous les pasteurs qui me regardez aussi, vraiment, nous tous cherchons véritablement la voix du Seigneur. Parce que quand tu regardes l'amour de l'argent et puis tu laisses l'argent souiller dans le corbeille de Dieu, c'est comme Jean, c'est toi qui apportes aussi l'alcool aux gens. Alors que la parole de Dieu dit dans Habakkuk 2, verset 15, pour dire malheur à celui qui fait boire son prochain. Maintenant, toi, si tu laisses les concubins venir faire l'offrande, c'est pas gentil. Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, Dieu parle de la sainteté. Et puis, il a dit encore que aujourd'hui, son église est très sale. Son église est sale. L'impurité est remplie dans son église. Et qui dit église, c'est toi et moi. Ce n'est pas les 4 murs que nous voyons. Si toi, tu es concubin, si toi aussi tu engages, tu soutiens les concubins à l'église à demeurer fermes dans leur concubinage, c'est erreur devant le Seigneur. Et il y a beaucoup de pasteurs qui responsabilisent les concubins comme diacres, diaconés qui sont responsables dans certaines églises. Les instruments de Dieu sont très sacrés. De la manière que Dieu est saint, toutes ces choses sont saintes aussi. C'est purifié par le sang de Christ. Hein? Par contre, d'autres disent non que moi je vais rester d'abord avec le concubin, il va me doter. Qui a dit? Qui a dit ça? C'est un peu, Dieu même là, il voit la situation. C'est comme si genre, tu limitais la main de l'Éternel. Moi j'ai fait violence. J'ai fait violence sur moi. C'est maintenant je vois que la vie que je menais, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé vivre la vie que je menais avant? Et Dieu me dit non. Il a permis pour que cela soit un témoignage. Amen. Et l'enfant, toi tu es un enfant de Dieu. Tu vis la vie de Dieu. Que tu n'es pas persécuté, c'est que rien n'est en toi encore. Amen. Je voulais dire quelque chose avant de continuer. Oui. Sur ceux qui s'émigrent de l'alcool. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset 11, il est dit: malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Ésaïe 5, verset 11. Dieu dit malheur. Toi, tu te lèves matin, puis quand tu sois dans le cabaret, tu prends des tournées, tu bois.
Toi qui bois l'alcool, malheur à toi. Et si ce n'est pas le matin, quel que soit le temps que tu prends l'alcool, malheur à toi. On dit le soir, avant de coucher, tu réchauffes avec du vin, malheur à toi. On prend comme pour prétexte qu'il travaille dans le bateau et que vraiment il y a le froid. Donc c'est l'alcool qui nous réchauffe. Non! Dieu dit malheur. Malheur à toi. Je vais dire qu'aujourd'hui, Dieu veut sauver son église. Dieu veut sauver ses enfants. Dieu veut sauver ses enfants. Prenez ces messages-là au sérieux. Parce que tu peux continuer. Donc, je disais comme ça que, bien aimé, nous vivons sur cette terre. Dieu nous a créés, ce n'est pas pour faire nos activités. Rien que pour l'adorer. Un père sait les besoins de son enfant. Nous devons, par contre, quand les gens prient dans les églises, prier pour le mariage. Christ a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Toutes choses vous seront données. Et par contre, nous, on veut l'intérêt là. Mais celui qui donne l'intérêt là, lui, on ne le veut pas. On ne le veut pas. Comme il a dit dans sa parole, l'ouvrier mérite son salaire. En faisant l'œuvre de Dieu, Dieu même sait que c'est lui qui a créé l'homme et la femme. Il a dit que ce n'est pas bon pour qu'un homme soit seul. Ne te soucie pas pour le mariage, ma soeur, toi qui me regardes en ce jour. Ne te soucie pas pour ton foyer. Fais l'œuvre de Dieu. Dieu même sait qu'il doit te donner mariage. Frère, ne te soucie pas pour ton travail. Soucie-toi pour l'œuvre de Dieu. Dieu même sait que tu dois travailler. Parce qu'il a dit c'est à la sueur de nos fronts que nous allons manger. Amen. Donc, bien aimé, cherchons la face de l'Éternel. Il y a des personnes, eux, ils travaillent, ils ne connaissent pas, ils n'ont même pas le Christ dans leur vie. Mais l'argent qu'ils gagnent, c'est des millions. Mais tout rentre dans les médicaments. Mais toi, le Seigneur te fait la grâce. Il te fait la grâce en te donnant la vie, la santé. Mais tu trouves que non, c'est insuffisant. C'est pas assez. Mais tu as la vie. Toi, le Seigneur te fait la grâce de te repentir comme toi et moi. Le Seigneur nous fait la grâce pour qu'on se repente sincèrement. Des personnes qui sont mortes dans leur péché, ce n'est pas que nous sommes plus mieux que eux, mais c'est la grâce divine de Dieu qui est sur nous. Et actuellement, là où nous sommes, le temps est très mauvais. Nous devons chercher véritablement le Christ. Sans le Christ, nous ne pouvions rien faire. Sans le Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a l'autorité sur tout, lui qui nous donne tout, lui qui pourvoit à tous nos besoins, on doit seulement se préoccuper de nous. Si on savait seulement que des oiseaux même adoraient le Seigneur, que nous les êtres humains, on allait véritablement s'accrocher encore à Dieu. Vraiment, pasteur. Que Dieu te bénisse la soeur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors vous voyez, le chemin pour aller au ciel devient encore plus étroit. Très étroit. Très serré, très dur. Ça, je vous le dis. Les gens m'ont dit encore, parce que Danon, tu es allé prendre encore la soeur là ou encore. Ce sont des messagers de Dieu. Des derniers temps. Chaque personne doit vraiment se mirer au travers de ces témoignages de la parole de Dieu pour voir si ce que Dieu lui a dit de faire, il le fait réellement. C'est la volonté de Dieu. Ce qu'elle a dit, c'est Dieu qui lui a dit cela. Cette expérience-là, elle est de Dieu. Elle n'est pas du diable. Pour nous interpeller à marcher selon la parole de Dieu pour être sauvés. Ma soeur, Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est votre dernier mot que vous pouvez lancer à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter sur notre chaîne YouTube? Bon. La seule chose que je peux dire à mes frères et sœurs, de vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification, de véritablement chercher Christ. Il a dit, celui qui cherche Christ, il trouvera le Seigneur Jésus. C'est pourquoi la vie, nous sommes seulement que des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nul ne connaît le jour de sa mort. Donc vraiment, bien-aimés, accrochons-nous au Seigneur Jésus.
quelles que soient les tentations, quelles que soient, parce que si tu es avec le Seigneur, la vie de Christ même n'a pas été facile. De la manière que sa vie n'a pas été facile, je ne dis pas que pour toi ne sera pas. Non, je n'ai pas dit ça. Mais Dieu, lui, te fera grâce. Il va te faire grâce. Mais reste ferme dans la marche chrétienne. Que personne ne te détourne de la voie que tu as empruntée. Si tu te trouvais aussi dans ton concubinage, arrange-toi. Soit tu arrêtes, tu te concentres sur le Seigneur. C'est ça même qui est la vérité. Tu arrêtes catégoriquement. Si ce dernier est fait pour toi, un enfant de Dieu ne doit pas aller se donner à un païen pour dire non, qu'avec le temps, il sera chrétien. Non. Il faudrait qu'il soit d'abord à Christ avant que le mariage ne se passe. Non, vraiment, c'est l'exhortation que je peux apporter à mes frères et sœurs. Vraiment qu'on reste ferme dans la marche chrétienne. Que le nom de Dieu soit béni. Il ne faut pas couper, hein. Évangéliste Fernand, tu étais à la caméra jusqu'à maintenant et tu as une grande part dans ce témoignage merveilleux. Et parce que tu as été vraiment utilisé puissamment par le Seigneur pour soutenir notre soeur quand elle avait besoin de soutien par moment. Qu'est-ce que tu peux dire au vu de notre interview de témoignage avec la soeur Dorcas? Qu'est-ce que tu peux lancer comme un appel à tous nos bien-aimés qui nous ont écoutés? Je veux dire d'abord le nom du Seigneur Jésus. Amen. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est par grâce. Tout ce qui s'est passé, c'est par sa grâce. Avec notre propre force, nous ne pouvons rien. Mais c'est lui, par l'esprit qui nous a accordé gratuitement, c'est avec cet esprit que nous avons eu la force pour faire toutes ces choses. Et c'est lui qui est la lumière qui nous oriente et c'est lui qui est le soutien sur tous les plans. C'est pourquoi nous voulons lancer l'appel à tous nos frères, à tous nos soeurs qui sont dans ces mêmes situations, même si dans cette situation c'est compliqué, qu'ils lèvent les yeux vers le Seigneur. Et il est le seul soutien. Il n'y a pas autre soutien ailleurs. Mais c'est compliqué, donc on fait l'effort d'avancer. Car seul Dieu peut les aider à avancer et à atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Et que Dieu nous accomplisse réellement sa volonté dans leur vie. Amen. Et que le Seigneur bénisse chaque personne. Amen. Que Dieu soit loué. Oui. Je voulais dire aux personnes, est-ce que c'est possible? Oui. Si tu as un message, il faut toujours donner. On est là pour ça. Au fait, quel que soit le nombre de ton péché que tu as commis, même si Jésus dit non que ton cœur, même si ton cœur est noir comme du cramoisi, lui il peut blanchir ton cœur. Amen. Le Seigneur Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Si tu as péché, quel que soit tout ce que tu as fait, ne dis pas que le Seigneur Jésus ne peut pas te pardonner. Dieu est un Dieu d'amour. Si tu veux là, il faut te prostituer. Si tu veux, il faut être une ancienne lesbienne même. Si tu veux là, il faut être assassin. Mais si tu viens à Christ, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'accepter dans ses bras. Ne reste pas derrière pour dire, mais est-ce que moi qui ai fait ceci là, est-ce que le Seigneur Jésus pourra m'accepter? J'ai bien dit, il aime le pécheur, mais seulement que c'est le péché qu'il n'aime pas. Quand tu te répands de tout ton cœur, le Seigneur Jésus est prêt à t'accueillir. Et c'est comme ça. Bien-aimé, viens à Jésus. Jésus t'aime. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière, bien-aimé, toi qui me regardes. Examine bien ta vie et tu vas faire la vraie paix avec Christ. Car c'est lui qui est le véritable chemin. Il est réservé à un homme de mourir une fois et après le jugement. Une fois que tu meurs, c'est le jugement. La vie éternelle ou la mort éternelle. D'abord, moi-même, quand j'ai commencé à vraiment, les affaires de cheveux même là, 5 fils même, je ne mets plus sur ma tête. Dieu ne veut pas que les femmes, selon les témoignages que nous avons eus, la Bible dit que pas de tresse. On ne doit pas natter les cheveux. On ne doit pas mettre les fils de tresse. On ne doit pas, les cheveux doivent rester naturels. On ne doit pas vraiment friser les cheveux. Quand tu nattes, tu entrelaces, c'est comme si les tresses. Ces mêmes tresses là, tu entrelaces. Quand on fait, mais c'est pas entrelacé, on fait comme ça. Tu avais été les tresseuses. C'est les mêmes cheveux là qui t'entrelacent. C'est les mêmes tresses. C'est pas de Dieu. Alléluia. Il y a le témoin de maman Anastasie qui le dit. Il y a le témoin encore de
Lindsay Dubani, c'est un homme de Dieu nigérien qui le dit. La Bible dit que le témoignage de deux personnes est vrai. Il y a encore d'autres témoignages qui en parlent. Les tresses, les nattes ne sont pas de Dieu. On ne doit pas mettre de la joue sur nos cheveux. Vous qui faites nafi ou blaguer. Tout ça, ce n'est pas de Dieu. De Dieu nous faut. Alors, vraiment, moi, mon dernier mot, c'est que je suis vraiment comblé de joie. Nous ne faisons pas tout ce travail-là pour lancer des lignes froides dans le cœur des gens, mais c'est pour sensibiliser notre conscience. Nous amener vraiment à prendre conscience de dire que le chemin est très resserré et en vent pour entrer au ciel. Et chaque personne doit prendre conscience de tout ce qui est dit ici, qui a des sources bibliques et qui est appuyé par des versets de la Bible. Pour que chaque personne vive la vie de ta chrétienne pour hériter le royaume des cieux. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ces jours. Maintenant, la sœur Dorcas, Dosso Dorcas, vous allez donner votre numéro de téléphone. Voilà, pour qu'on puisse vraiment, pour que ceux qui vous écoutent ici, ils ont des questions, s'ils veulent vraiment vous joindre, ils puissent vraiment vous appeler. Ok. Mon numéro est le 86 05 73 80. Le 86 05 73 80. C'est le seul numéro que j'ai. Que Dieu soit loué. Amen. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vous composez ce numéro sans problème. Mais vous qui êtes à l'extérieur, qui nous suivent, au Gabon, qui nous suivent, au Cameroun, en Irlande, vous mettez le préfixe 00225 et vous mettez la suite de son numéro qu'elle a donné. Et je vous lance maintenant l'appel pour dire que notre bien-aimé, le pasteur Oscar, il a aussi eu son numéro WhatsApp maintenant. Son numéro que je vous avais communiqué, le 79 52, je crois, 65 12, est son numéro WhatsApp. Son numéro WhatsApp, il est joignable. Depuis hier, il a vraiment donné l'information. J'ai commencé à publier ça sur notre page de notre chaîne. Et je suis votre humble serviteur, l'apôtre Danon. Et vous connaissez mes numéros. Et mon numéro c'est 00 55 24 19 72. C'est le premier numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Et le second numéro WhatsApp qui est vraiment actif, c'est le 00225 51 21 02 12 et le 09 95 42 61. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par la prière et nous allons confier tout ce que nous avons dit ici dans les mains du Seigneur, afin que tous nos bien-aimés puissent véritablement en tirer profit. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ce jour et pour éternel Dieu, ce témoignage qui est vraiment émouvant, que nous venons véritablement de partager ensemble. Nous te recommandons tous nos bien-aimés qui vont vraiment prendre connaissance de ce message, qui est tout le contenu de ce témoignage. Nous prions que tu étends ta main de grâce sur tous ceux qui vont l'écouter, afin que ces personnes puissent hériter le royaume des cieux. Ces personnes puissent se repentir de tout péché, toute iniquité, vivre selon le contenu de ce message, pour avoir le salut de leur âme. Car ce que nous recherchons dans ces derniers temps, c'est le salut de notre âme, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis, éternel Dieu, ta servante, Dorcas. Bénis, éternel Dieu, ton serviteur, Fernand. Bénis nos vies, notre Dieu. Bénis toutes les personnes qui vont écouter ces témoignages. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Bien, vraiment merci.